RTCI. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis à 15h sur RTCI. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans D'un monde à l'autre. C'est un numéro spécial que nous vous proposons cette semaine, un numéro où nous donnons la parole aux enfants. Le mois de novembre est en effet le mois des droits de l'enfant, le mois qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant qui fête cette année son 29e anniversaire. Une occasion pour D'un monde à l'autre d'aborder le sujet de la violence à l'égard des enfants. M'accompagne tout au long de ce numéro un grand défenseur des droits de l'enfant en Tunisie, Dr Mouaz Cherif, président de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant. Bonjour. Bonjour Maëda. Alors le mois de novembre est pour nous tous l'occasion de rappeler l'importance de cette convention, de ce texte qui reconnaissait pour la première fois les moins de 18 ans comme des êtres à part entière. Je cite d'ailleurs quelques mots de l'UNICEF, parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société. Le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, je suis donc avec Dr Mouaz Cherif et nous ne sommes pas seuls. Ils sont venus, ils sont tous là, les enfants du coin Tipi. Bonjour les enfants. Bonjour. Les enfants sont là aujourd'hui pour présenter une pièce de théâtre, mais aussi pour partager avec nos auditeurs leur monde idéal, le monde dont ils rêvent. Chers auditeurs, je vous invite à écouter Yasmine, Youssef, Maya, Shahin et Khmaira. D'un monde à l'autre. La scène se passe dans le plus grand tribunal de la Terre. Ces enfants s'adressent aux juges de la planète entière. Chacun porte sa plainte. C'est horrible, monsieur le juge. Des milliers d'enfants meurent de faim. Ils sont épuisés. Ils ont perdu la force. Leur regard me culpabilise. Je me sens coupable d'avoir mangé jusqu'à jeter le reste de la poubelle, d'avoir le luxe de choisir mon plat préféré alors qu'ils n'ont même pas l'essentiel pour survivre. C'est injuste, monsieur le juge. J'ai mal pour eux et je ne peux rien faire. Mon impuissance me révolte. Mais qui distribue la nourriture dans ce monde? Pourquoi est-il si cruel et injuste? Faites quelque chose, monsieur le juge. Ils meurent chaque minute. Leurs ventres sont vides et leurs peau fripée. C'est inadmissible. C'est une horreur, monsieur le juge. Monsieur le juge, des parents ou des enseignants maltraitent leurs enfants au nom de l'éducation. Ça nous fait mal, la violence. On se sent mal. On a mal au ventre et des larmes se coincent dans notre gorge. C'est humiliant. Les mots sont plus faciles à comprendre quand ils ne sont pas blessants. Ça nous rassure. Quand nous sommes maltraités, nous nous sentons humiliés, sous-estimés. Nous perdons confiance en nous. Vous ne pouvez pas les laisser croire qu'ils nous éduquent ou c'est pour notre intérêt qu'ils nous font mal. Dites-leur que ça nous rend tristes. Dites-leur que ça nous blesse. Agissez, monsieur le juge. Nous sommes trop fragiles. Nous voulons grandir et aimer notre vie. Monsieur le juge, les toits s'effondrent sur des enfants qui ont peur des bombes. On ne supporte pas la guerre. On ne la comprend pas. Les enfants veulent vivre en paix, avec plein de parcs verts et fleuris. Écouter les oiseaux chanter, et pas les maisons s'écrouler, et les petits corps innocents sous les pierres. C'est intolérable tout ce mal, monsieur le juge. Ils ont perdu leurs proches très chers, ils sont devenus orphelins. Ils n'ont plus ni école ni loisirs. Ils ont perdu la joie de vivre. Écoutez leur détresse, faites-les sortir de la guerre. C'est insupportable, monsieur le juge, c'est l'enfer. Monsieur le juge, des enfants sont exploités dans des mines ou des champs. Ils font un travail trop lourd pour leur petit corps. Ils ne doivent pas travailler, ils n'ont pas l'âge pour ça. Ils veulent sauter, danser, rêver, jouer, escalader. Ils veulent explorer la nature et grandir comme des enfants. Ils veulent aller à l'école avec d'autres enfants de leur âge pour apprendre et s'amuser. Les enfants, monsieur le juge, ne peuvent pas vivre une vie d'adulte. Ils adorent transpirer de roulades et de courses, mais pas suer pour des efforts qui les dépassent et les affaiblissent. La vie doit être agréable à vivre pour nous. Sauvez-les de l'exploitation, monsieur le juge. Ramenez-les au banc d'école. Je n'ai pas encore dit le pire, monsieur le juge. Des enfants ont mal jusqu'à en crier. Ils ne peuvent pas être soignés. Alors, que doit-on faire? Les regarder souffrir sans agir? C'est injuste, monsieur le juge. C'est inhumain.
Ils n'ont pas la force de combattre avec leur corps fragile la douleur. Ils n'ont pas d'hôpitaux pour les soigner, ni de médicaments pour les soulager. Ils meurent lentement sous nos yeux. Je n'accepte pas, monsieur le juge. Je refuse de voir des enfants qui n'ont pas accès aux soins. Je l'exige de ce monde au nom des larmes de chaque enfant qui a mal. Ouvrez des hôpitaux, des pharmacies, ramenez des médecins. Faites quelque chose. Votre silence est aussi une blessure. Monsieur le juge, nous sommes tellement précieux. Nous sommes l'aube de demain. Protégez-nous. Bravo les enfants, on applaudit donc les enfants pour ce joli texte et cette jolie pièce de théâtre. Docteur Moise, qu'est-ce que vous en pensez ? Je les félicite. Je les félicite d'abord pour la pertinence de leurs soucis, de leurs plaintes. Je les félicite pour le texte, très bien écrit, qui porte la parole de beaucoup d'enfants. Et je les félicite pour le cœur qu'ils ont mis à la lecture de ce texte. Vraiment, je suis admiratif. Beaucoup de choses ont été dites par les enfants qui sont bien conscients de leurs droits et qui aujourd'hui demandent haut et fort que ces droits soient réalisés. Ils sont même conscients de ce qui se passe ailleurs qu'en Tunisie. C'est très important. Si on pouvait répondre brièvement, Dr Moachif, aux interrogations des enfants qui sont présents aujourd'hui au studio. Absolument. Ils ont soulevé des questions essentielles et des menaces auxquelles sont exposés beaucoup d'enfants comme eux. On commencera par le plus grave, c'est la violence. Oui. La violence, vous savez, les enfants, en Tunisie, 93% des enfants sont victimes de violence. La violence est devenue un mode éducatif. Or, si un enfant fait une bêtise, c'est pas parce qu'il va recevoir des coups qu'il ne fera plus cette bêtise. Et il ne comprend même pas pourquoi il a reçu des coups si on ne lui explique pas. Une bonne explication vaut mieux que des coups ou des reprimandes ou des insultes. Parce que souvent, on dit non, je ne le frappe pas, je ne le violente pas, mais je dis des insultes. Et les insultes sont aussi violentes que les coups quand on les reçoit. Et elles font aussi mal. Ça ne résout pas de problème non plus. Il y a un exemple qui est toujours donné d'un petit enfant qui a cassé une chaise. Est-ce que le fait de lui donner des coups va réparer la chaise ? Est-ce que le fait de l'insulter va réparer la chaise ? Non. Pas du tout. Mais par contre, si on lui demandait de réparer la chaise qu'il avait cassée, il apprendra à ne plus casser la chaise parce qu'il va mettre beaucoup de temps et il devra apprendre d'abord comment réparer la chaise, et puis il mettra beaucoup de temps pour la faire. L'autre sujet dont vous avez parlé, c'est la faim. Oui, malheureusement, les biens que nous offre cette terre ne sont pas bien répartis entre tous les enfants. Et les enfants ne sont pas responsables de l'endroit où ils sont nés. S'ils sont nés dans un pays pauvre ou dans un pays où il ne pleut pas beaucoup et qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse sur le sol, ce ne sont pas les enfants qui sont responsables. Parfois même, ce sont les adultes qui sont responsables. Parce qu'ils ont tellement maltraité la terre que cette terre s'est asséchée, qu'elle est devenue stérile et qu'elle n'est plus capable de produire. Et donc, ce sont à ceux qui ont fait des bêtises, qui doivent réparer et qui doivent mieux répartir ce que la terre produit pour que plus personne n'ait faim. Et ce que l'on sait, exactement comme vous le dites, c'est qu'il y a énormément de gaspillage. L'Institut national des statistiques a publié dernièrement la quantité de pain que les Tunisiens sont en train de jeter dans la poubelle. Il y a à peu près de quoi donner à manger à 1/3 des enfants pendant toute l'année si on évitait de jeter le pain à la poubelle. Donc il faut faire attention, c'est pas la peine de couper la moitié d'un pain pour n'en manger que quelques bouts. Il vaut mieux savoir prendre d'abord un couteau, le couper proprement pour laisser le reste propre et pouvoir le consommer. Et vous savez encore que même médicalement, le pain rassis, c'est-à-dire le pain de la veille, est excellent pour la santé. C'est inutile de le jeter, on peut encore soit le consommer tel que ou le transformer. Comme ça, il y aura un peu plus de pain pour le reste des enfants sur la terre. Le troisième problème que vous avez soulevé, ce sont les guerres. Oui, les guerres appauvrissent tout le monde et les premières victimes des guerres, ce sont les enfants et les femmes. Rien que au Moyen-Orient, il y a eu plus d'enfants déplacés à cause des guerres ces dernières années. Vous en avez entendu parler, l'Irak, puis la Syrie
et maintenant le Yémen, il y a plus d'enfants qui sont en souffrance que lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez? C'est énorme et ce n'est plus acceptable actuellement. Au lieu d'investir à fabriquer des bombes, on devrait investir pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. Vous avez parlé aussi des soins. Oui. Il n'y a pas qu'en Tunisie, il y a aussi ailleurs. Il y a des enfants qui sont en souffrance, qui ne trouvent pas de médecins, qui ne trouvent pas d'hôpitaux, qui ne trouvent pas de dispensaires. Et très souvent, ce sont les mauvaises habitudes que leur infligent les adultes qui les rendent malades. Donc, nous estimons, en tant que défenseurs des droits de l'enfant, qu'il doit y avoir un système universel pour permettre à tous les enfants de la Terre de pouvoir se faire soigner. Et la meilleure façon de soigner, c'est de prévenir. Donc en vaccinant les enfants, en les éduquant, en leur montrant quelles sont les bonnes façons de se nourrir, on pourrait éviter beaucoup de maladies. Et quelque chose à laquelle vous ne faites pas beaucoup attention, la majorité des maladies transmissibles, ça veut dire des maladies contagieuses, peuvent être évitées rien qu'en se lavant les mains. Se laver les mains avant de manger est quelque chose d'essentiel et permet de vous prémunir contre beaucoup de maladies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez évoqué et que j'ai oublié? Le travail. Absolument, le travail des enfants. En Tunisie, les dernières statistiques nationales ont montré que 9% des enfants travaillent. Qu'est-ce que ça veut dire 9%? Ça veut dire que sur une centaine d'enfants, il y en a 9 qui ne sont, au lieu d'être à l'école et de se former, ils sont en train d'être exploités. Et parmi ces 9 enfants, la moitié d'entre eux, ça veut dire entre 4 et 5, ça dépend des régions, sont exploités dans un travail qui est considéré comme étant dangereux et nuisible pour la santé des enfants. Par exemple, comme la mine. Travailler dans la mine, toucher des produits chimiques, travailler dans la peinture, travailler dans la tôlerie, soulever des objets lourds. Vous voyez, dans tous les souks hebdomadaires, il y a des enfants. Eh bien, ils sont là pour vider les camions et puis après pour ramasser les restes et les remettre dans les camions. Ça veut dire que le travail le plus pénible est fait par des enfants. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible et nous demandons à l'État d'appliquer la loi, parce que la loi existe, mais d'infliger des sentences et des punitions de plus en plus sévères pour que plus personne ne profite des enfants et ne les emploie. J'ai une question. Oui. J'aurais l'idée de la guerre. Oui, pour la guerre. Je me suis dit, pourquoi ils ne partagent pas le territoire? Parce que eux, ils se battent pour la guerre. Donc, je me suis dit, pourquoi ils ne partagent pas le territoire, tout simplement? Tu as parfaitement raison. Il y a des lois déjà qui existent, qui protègent les hôpitaux et qui protègent les écoles. Ce sont des conventions internationales où tout le monde s'est mis d'accord pour respecter les hôpitaux et les écoles, ne pas les bombarder, ne pas les toucher, ne rien y faire. Seulement, vous savez, les adultes, ils n'obéissent pas aux lois. Et beaucoup d'écoles et beaucoup d'hôpitaux sont détruits. Et c'est ce que nous avions suggéré. Nous leur avons dit à ces grandes personnes dans les institutions des organisations des Nations Unies, pourquoi on ne crée pas des zones, ce qu'on appelle d'exclusion, où chaque fois où il y a une guerre quelque part, on délimite un territoire où il n'y aura pas de violence, pour permettre aux enfants de vivre leur vie pendant que les adultes se battent entre eux. C'est une proposition qui a été faite. Pour le moment, il y a ce qu'on appelle des zones vertes. Elles sont réservées pour les diplomates et pour les grandes personnes qui sont en visite dans les pays où il y a une guerre. On a souhaité que ces zones vertes soient étendues pour permettre aux enfants de poursuivre leur vie pendant que les adultes se battent à côté. J'espère qu'on va pouvoir y arriver un jour. Youssef? Avec le sujet des enfants, est-ce qu'on peut parler du racisme? Bien sûr, bien sûr.
Le racisme existe dans toutes les institutions et entre autres dans les écoles. Quand on sépare les filles des garçons dans certaines écoles, c'est du racisme qui est basé sur le sexe des enfants. On appelle ça une différence selon le genre entre le masculin et le féminin. Il y a aussi dans certains établissements, on sépare les enfants de couleur des enfants blancs. Et ça existait dans notre pays. Tu t'imagines que dans un petit village dans le sud de la Tunisie, il y a un bus qui transporte les enfants de couleur et un bus qui transporte les enfants blancs pour aller à l'école. Et un jour, il y a eu un grand scandale parce qu'un enfant de couleur, ça veut dire noir, a raté son bus et il était obligé de prendre le bus d'après qui était réservé aux blancs. Et là, il y a eu de la bagarre parce que cet enfant n'a pas été accepté dans le bus. Heureusement que la société civile tunisienne s'est battue auprès de l'Assemblée des représentants du peuple pour arriver à mettre en place une loi et désormais, toute personne qui est responsable de discrimination ou de racisme est punie par la loi. C'est bien, non ? Exactement. On dit même que celui qui se moque, il peut payer une somme de 3000 dinars. Alors, la discrimination peut prendre plusieurs types. On peut se moquer de celui qui est gros. Ça arrive dans votre école, non ? Hein ? Oui. On peut se moquer de celui qui ne comprend pas très très bien sa leçon. C'est vrai ou pas ? Oui, Un oui. petit peu. Et on le traite avec beaucoup de noms, hein, n'est-ce pas ? Oui. On peut se moquer de celui qui est mal habillé ou qui a des affaires déchirées. Oui, ça c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est Tu grave. sais pourquoi c'est grave ? Parce que, est-ce que tu penses que c'est lui qui a choisi ses vêtements ? Non. Non. S'il avait la possibilité de choisir ou d'avoir autre chose, Il choisisserait l'aurait fait. des mieux vêtements. alors ce n'est pas lui qui est responsable de sa tenue. Si ses affaires sont sales, je crois que ce sont les parents qui devraient être punis et pas les enfants. Et si les parents sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas lui acheter ou lui laver ses affaires, il y a ce qu'on appelle la solidarité. On va s'aider tous ensemble pour permettre à cet enfant d'avoir des affaires propres et décentes et non pas se moquer de lui. On termine avec Maïla. On nous dit qu'on nous éduque quand on punit avec la maltraitance. Moi, je suis pas convaincue de ça. Et je sais pas comment on nous défend. Comment nous défendre. Oui, la maltraitance au sein de la famille est quelque chose de terrible. La Tunisie a mis en place un corps de personnes qui s'appellent les délégués à la protection de l'enfance. Ce sont des personnes qui sont là pour défendre les enfants contre toute autre personne, même si ce sont ses parents. Et les parents qui sont responsables de maltraitance envers leurs enfants, il suffit d'avertir le délégué à la protection de l'enfance pour qu'il interpelle les parents, il les appelle, il essaie de voir c'est quoi le problème et il leur fait d'abord, avant de les punir, ce qu'on appelle une éducation parentale. Il va leur apprendre comment éduquer les enfants sans avoir besoin de recourir à la violence. Souvent, les parents, quand ils tapent, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire pour éduquer leurs enfants. Alors, il faut leur apprendre comment faire pour éduquer sans avoir besoin d'être violent. Oui. Maya. Dernière question. Comment contacter les délégués? Alors là, oui, c'est une grande question, Maya. Malheureusement, les grands ne sont pas à la hauteur de leurs obligations. L'État aurait dû mettre un numéro vert qui va permettre à n'importe quel enfant de faire appel au délégué à la protection de l'enfance pour lui soumettre toutes les questions dont vous avez parlé aujourd'hui. Ce téléphone vert n'existe pas encore. Nous allons essayer de le mettre en œuvre, mais entre-temps, vous pouvez demander à votre maîtresse ou au directeur de l'école de se renseigner pour vous et de vous donner le numéro à contacter pour
arriver à parler au délégué à la protection de l'enfance. Mais maintenant, vous êtes très très fort. Parce que vous savez aller sur Internet et aller sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper www.délégué-à-la-protection-de-l'enfance.tn et vous allez avoir tous les moyens pour pouvoir contacter le délégué à la protection de l'enfance. Merci. Eh bien, merci, Merci. À tous les enfants. Merci, docteur Moaz Chif. On a terminé avec le point de départ qui est la violence. Et parce que le chiffre que vous avez donné est un chiffre effrayant, 93% quand même d'enfants en Tunisie sont victimes de violences. Il y a donc des mesures urgentes à prendre, que ce soit au niveau institutionnel, mais même au niveau des citoyens. Donc, ça prend du temps, comme vous avez dit, mais... Absolument. C'est un phénomène qui ne se limite pas à la Tunisie uniquement. C'est un phénomène qui est mondial. Nous vivons un stress énorme. Tous les papas et les mamans ont beaucoup d'obligations et souhaitent donner ce qu'ils méritent à leurs propres enfants, mais ils n'y arrivent pas. Ça les met sous stress, ce qui fait que ça les amène, sans le vouloir, à être très violents avec leurs propres enfants. Malgré l'existence de beaucoup de mécanismes, ils ne sont pas mis en œuvre. Alors l'OMS a lancé une opération en 2017 où ils vont faire un mapping de tous les mécanismes de protection des enfants contre la violence dans le monde entier. La Tunisie a participé à cette enquête et début 2019, lors du premier trimestre 2019, nous allons avoir le rapport de l'OMS sur tous les mécanismes de protection des enfants contre la violence dans le monde entier. Cela va nous permettre de comprendre pourquoi il y a autant de choses, mais que le résultat reste si mauvais. Cela va nous permettre, après avoir fait un état des lieux, de mettre en place un plan d'action pour essayer tous ensemble de réduire cette violence. Mais quand je dis les enfants tous ensemble, ça veut dire avec votre participation. Il ne faut pas hésiter à dénoncer la violence chaque fois que vous la voyez et à ne pas faire la même chose avec vos petits camarades. Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux vous entendre. Oui. Merci beaucoup, merci les enfants, merci docteur Moaz Chif. Merci Mayeda et merci à RTC.